Cette culture de sapin, on va dire que ça vient du fait qu'Elian voulait peut-être combler un vide, puisque l'hiver, on avait moins de choses à faire. Il s'est dit: «Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'hiver?» Mais on pourrait, se mettre à planter et à faire pousser et à vendre des sapins de Noël. Donc ça fait, depuis, 2018, on va dire que le projet a commencé donc avec, d'abord, 4 hectares de sapins et aujourd'hui on est à 6,5. On avait commencé à planter 35 000 sapins et aujourd'hui là, sur les dernières années, on en a planté 15 000 de plus. On vend de l'épicéa et du Norman enfin on est en bio sur ces parcelles-là. Ce sont des sapins, qui sont, locaux et qui sont, biologiques puisque la plupart des sapins qu'on va acheter, que ce soit, en pépinière ou en grande surface, c'est très souvent, des, sapins qui viennent des pays nordiques et qui ont reçu, beaucoup de traitements, phytosanitaires, notamment, pour, les maladies ou alors pour la gestion de l'herbe. Nous, on a fait le choix de mettre, des brebis dans nos sapins. Alors pour cette culture en particulier, finalement, je veux dire, elle est complémentaire des autres dans le sens où si chaque année, du coup, on replante parce qu'on est vraiment sur des parcelles qui ont une destination agricole, hein. On n'est pas du tout sur des parcelles, on n'est pas sur de la forêt où nous, souvent, on nous dit: «Ah mais vous coupez des forêts». Non, pas du tout. On est sur des parcelles agricoles où avant d'avoir des sapins, il y avait du maïs. Et donc chaque année, on prélève, un certain nombre de sapins, qu'on met à la vente et c'est des sapins qui sont choisis sur la parcelle pour tout un tas de critères, notamment, de beauté d'un sapin qu'on a envie d'avoir dans notre salon et donc on va replanter, du coup, au niveau des sapins qui ont été coupés, de nouveaux sapins. Donc ça, c'est très souvent, on va dire, septembre, octobre, novembre et après, le gros rush, des sapins de Noël finalement très condensé, hein, puisque c'est une culture, très, très condensée puisque, il faut qu'en 3 semaines, un mois, on ait, coupé les sapins, fait les marchés, commercialisé nos sapins, vendu, fait de la com, et c'est Noël et c'est fini. Donc les sapins du Séronais, c'est d'abord né, on va dire, d'Elian, hein, qui avait cette volonté, de se diversifier et puis moi, je me suis rattachée à ce projet donc parce qu'on s'est rencontrés entre-temps. Moi, j'ai toujours été très attachée, ça c'est un contexte familial, à cet esprit de Noël, à ce côté, très famille, à ce côté très humain et donc on a voulu assez rapidement, ça c'était quand même, quelque chose de commun tous les 2, de se dire: «Il faut qu'on monte quelque chose autour de ces sapins, on veut pas les envoyer sur une plateforme, on veut monter une image en fait, on veut monter, pas une marque parce que c'est pas une marque, mais en tout cas cette image, qui nous correspond complètement. Donc on a beaucoup, développé au début sur les marchés très locaux. On est resté beaucoup en Ariège, on a fait beaucoup de local, les gens peuvent venir à la ferme choisir leurs sapins, enfin voilà, on a beaucoup, beaucoup travaillé les premières années sur ça et là, petit à petit, on commence un peu à sortir de l'Ariège, mais pour autant, on reste quand même dans un périmètre pour l'instant, on va dire, sud-ouest quoi, pour garder ce côté local, et pas envoyer nos sapins finalement, ce qu'on veut pas faire dans un sens, on veut pas le faire dans l'autre non plus quoi. Les premiers sapins donc ils ont été plantés en 2018, donc là ça commence à faire quelques années, en sachant quand même qu'un sapin, notamment, un Norman, pour qu'un Norman fasse, je sais pas, on va dire un sapin un peu classique, 2 mètres, il a quand même fallu attendre 8 ans, hein, pour, avoir des sapins de cette taille-là. Il y a ce sujet aussi, hein, au niveau très concret agricole, on n'est pas du tout sur la même temporalité que toutes les autres cultures finalement, c'est quelque chose, enfin il y a de l'investissement à un instant T qui du coup, ne se récupère que très, 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 très lentement et vraiment sur un pan de temps beaucoup plus long. Mais nous du coup on replante chaque année, qui nous permet d'avoir un roulement. Alors on aura là on va dire que cette année, l'année prochaine, on est dans le gros de notre production puisque les sapins plantés en 2018 là sont sur des tailles, à peu près, classiques que les gens mettent chez eux entre on va dire 1,50 m et 2,50 m et après, on aura ceux qui ont été, replantés, chaque année. Donc on a quand même un turnover qui nous permet d'avoir des sapins chaque année, pour nos clients.